Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous invite à me suivre ainsi que Pavel sur les différents ponts du navire pour parler des mâts. On verra quelques caractéristiques techniques des différents mâts qui constituent l'Hermione et surtout on les verra dans des lieux un petit peu insolites du fond de cale jusqu'au plateau de vue. On va commencer cette vidéo en parlant du mât de misaine. Donc on se retrouve ici en voilerie et le mât de misaine ça sera le mât le plus à l'avant. Là on peut vite s'en rendre compte parce qu'on a l'étrave du navire qui est juste devant. Après vous imaginez la figure de proue, etc. Ici, on va retrouver un élément qu'on appelle l'emplanture. C'est ici qu'on plante le mât et ensuite on va retrouver les 47 mètres de hauteur du mât de misaine. On va également parler de l'étambré, le trou dans lequel va passer le mât pour rejoindre le faux pont et ensuite le pont de Gaillard. On peut s'attarder rapidement ici en fond de cale puisque on peut s'apercevoir déjà du lest du navire composé de quelques boulets de 12 ici, des boulets de 6 et quelques pavés rochefortés. Le besoin d'association a également lesté une partie du navire également avec des gueuses en fonte, logotées en Hermione, qui ont été manipulées par plusieurs bénévoles et qui ont été composées avec une équipe d'experts pour bien lester le navire pour qu'il puisse bien reposer sur son tirant d'eau. Dans cette partie du navire qu'on appelle la cale technique, on retrouve les cuves à eau noire et à eau grise, mais surtout on va retrouver le grand mât qui va être encerclé par les pompes historiques ici, qui sont fonctionnelles, qui peuvent nous permettre de pomper s'il y a besoin, si on a une différence sur les pompes modernes. Mais ce qui va être intéressant, c'est de retrouver, comme pour le mât de misaine, son emplanture ici sur la carlingue du navire, au niveau le plus bas du navire. Alors ce qui est amusant avec le grand mât, c'est qu'il se situe entre les deux tiers. On a le tiers bâbord et le tiers tribord qui dort de chaque côté du grand mât. Et c'est aussi également le nombril un petit peu du navire. C'est ici que va virer de bord le navire. C'est un petit peu son centre de gravité. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir vraiment les cales d'étambrés qui permettent de maintenir le mât dans l'étambré. Et toujours pareil, on retrouve les pompes historiques qui vont remonter, elles, au niveau de la Grand Rue, sur le pont de batterie. À la différence du mât de misaine et du grand mât qui repose sur la quille, sur la carlingue du navire, en fond de cale, le mât d'artimon, celui qui est le plus à l'arrière, on se trouve ici dans la fosse Sainte-Barbe, et on voit ici son emplanture, elle est vachement plus facile à voir et à détailler, elle se trouve ici. Donc ça va être le plus court des mâts de l'Hermione, il remontera beaucoup moins haut et il démarrera beaucoup plus haut sur le pont. Un pont supérieur, si je puis dire. On ne sera pas en fond de cale, on sera sur le faux pont. Alors ce qui va être intéressant sur le pont de batterie, c'est de retrouver encore une fois le grand mât, mais surtout le haut des pompes historiques. On le voit ici, elles sont lestées avec des boulets de 12, permettre de renvoyer le piston en bas. On va être capable de remonter 5 à 10 litres par pompe, quasiment en activant les bras-le-bang sur le pont de Gaillard. Mais on voit encore le mât qui passe à travers l'étambré, qui est passé déjà à travers le faux pont. Et ici on retrouve le bray, donc ce tissu, un enduit de goudron qui va venir rendre étanche cette partie-là du navire. Nous sommes toujours sur le pont de batterie et c'est sous le Gaillard avant, au niveau de l'atelier charpente, qu'on va retrouver le mât de misaine ici. Un élément moderne ici qu'on appelle le guindeau électrique qui nous permet de haler sur les haussières et remonter l'ancre au moyen de la chaîne ici. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on va retrouver également le mât de Beaupré ici qui va reposer sur ses flasques et qui va trouver directement son inclinaison à 20 degrés et qui va partir vers l'extérieur en passant au-dessus de la figure de proue, au-dessus de la crinière du lion. On aura une vue sur les écubiers, sur les guindeaux électriques. C'est un endroit un petit peu technique, mais il est assez marrant de voir deux mâts qui vont venir juste reposer l'un à côté de l'autre. Ici on est sur le Gaillard d'arrière, tout près du mât d'artimon, qui historiquement donc était fait d'un seul tronc de pin. Voilà, aujourd'hui c'est un lamellé-collé de 2 essences de bois, de chêne et de pin. On va chercher la dureté avec le chêne, la souplesse avec le pin, qui sont assemblés et maintenus ensemble avec une colle industrielle extrêmement dure, extrêmement solide, qui rend les mâts de l'Hermione beaucoup plus résistants, beaucoup plus durs que ne pouvaient l'être les mâts du XVIIIe siècle. Vous pouvez voir la qualité d'assemblage. Alors on se trouve ici au niveau du grand mât, le mât central du navire. Pareil, c'est du lamellé-collé comme pour l'artimon. 2 essences de bois, chêne et pin. C'était déjà le cas au XVIIIe siècle. Lamellé-collé, c'était pas un seul tronc comme à l'arrière, comme sur l'artimon. C'est une technique de lamellé-collé qui existe depuis le XVIe siècle.
Vous voyez également le cerclage des mâts qui a été réalisé par Aurélien, le maître forgeron de l'Hermione, qui a cerclé à chaud les anneaux rougeoyants et qui les a au moment où il les cercle, eh bien, il va verser de l'eau dessus pour provoquer un choc thermique et en serrer le mât à vie avec les cercles en métal. Le grand mât de l'Hermione, 47 mètres de haut au-dessus du niveau de la mer,